Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre mini-série Hélipilote 2.0 du virtuel au réel. Cette aventure captivante a commencé l'année dernière lorsque 3 jeunes chanceux ont été sélectionnés parmi de nombreux candidats méritants pour débuter leur formation de pilotage d'hélicoptère dans un simulateur en réalité virtuelle. Aujourd'hui, après des mois d'entraînement, nous sommes enfin arrivés à la concrétisation de leurs efforts et de leur détermination. Leur premier vol en hélicoptère réel. Pendant leur formation, Adèle, Gabriel et Bastien ont appris les bases du pilotage. Ils ont maîtrisé le vol en ligne droite et en palier, l'accélération et la décélération, la montée et la descente, ainsi que les virages, y compris ceux en accélération, en décélération, en montée et en descente. Ils ont également appris à dompter le célèbre vol stationnaire avec des manœuvres telles que la montée, la descente, les translations vers l'avant, vers l'arrière et latérales. Enfin, ils se sont exercés à décoller, effectuer des tours de piste, faire des approches sur la piste, atterrir et décoller à nouveau. La journée a commencé par une séance de briefing avec Maxime, le responsable de l'aérodrome de Mâcon-Charnay, et Mathieu, notre instructeur de vol. Mathieu, choisi pour évaluer les élèves, était totalement impartial. Il n'avait jamais volé dans le simulateur et rencontré nos élèves pour la première fois ce jour-là. Les consignes de sécurité sur l'aérodrome et autour de l'hélicoptère ont été rappelées, ainsi que les objectifs et le déroulement du vol. L'excitation était palpable, mais aussi les nerfs et l'appréhension alors que nos élèves se préparaient pour ce moment tant attendu. Ensuite, chaque élève a eu l'opportunité de monter à bord de l'hélicoptère réel pour un vol d'évaluation suivi d'un debriefing. T'es prête? Ouais. Eh ben, je te laisse faire. Je vais pas loin, fais comme tu le sens. Regarde pas par terre, regarde l'herbe devant. On monte le collectif tranquillou. Ouais, tranquille du coup. Hein. Voilà, là tu peux encore y aller un petit peu, il n'y a pas de souci. Si tu veux, je vais gérer les pieds parce qu'au début c'est pas évident. Voilà, tu sens l'hélico il commence à bouger, donc viens un peu vers l'arrière, Allez, tire le collectif là, sinon on va jamais stationnaire. Ouais, monte un petit peu plus haut. On va évacuer, on va aller sur la piste. Mais déjà, t'as mis en stationnaire toute seule, c'est vachement bien. J'ai entendu, il y a le petit avion là qui est en vente arrière, on va aller lui piquer la place pour décoller. Allez, t'as toutes les commandes, j'ai tout lâché, je te laisse faire le décollage.
Bon, je garde un peu les pieds parce que les pieds c'est pas évident. Donc là, vas-y, mets du cyclique progressivement en avant. Continue, tire pas vers l'arrière, laisse-le aller vers l'avant. Nous on veut accélérer, voilà, on est à la vitesse du décollage. Là on vient tirer sur le collectif pour se mettre en montée. Ça fait bizarre parce que j'ai l'impression qu'on va s'écraser. Ah bah ouais, en vrai, le sol il fait un peu plus peur que dans la réalité virtuelle. Je te laisse les deux mains, je garde les pieds si tu veux un petit peu. Ok. Allez, t'as les deux mains. Donc là on essaie de garder l'hélico à plat, reste posé sur la cuisse. Voilà, faut être détendu, tranquillou. Voilà, à partir de là, commence à prendre ta ligne de montagne. Ouais. Et quand on mettra en palier, il faudra que tu viennes la poser à peu près là, puis après on ajustera. Si tu veux te mettre en palier maintenant, ça marche aussi. Bah j'arrive à 100 pieds là avant. Voilà, bah reste à 1900 si tu veux, il n'y a pas de problème. Okay. Est-ce que tu vois à gauche, là, il y a deux grosses antennes sur les montagnes. Ouais. On va tourner après le village, on va tourner, on va s'aligner sur les antennes. Ok. En tout cas, jusque-là, tu te débrouilles très bien. Et donc là, je reprends mon assiette 60. Donc je ralentis. Voilà, là, fin de vente arrière, effectivement, assiette 60. Donc je ralentis jusqu'à 16 pouces. Ouais, tu peux te mettre, ouais, voilà, on va dire 16 pouces. Là, l'hélico, il est pas très lourd. Petit peu de cyclique arrière quand tu sens l'enfoncement, voilà, très bien. Et là, je peux tourner à l'intersection des... Ouais, voilà, au niveau du rond-point, tu vires en base. C'est très bien. Donc il n'y a personne, on vire. Yes. Tu gardes les pieds ce coup-ci? Ouais. On essaye toutes les commandes. Allez, soyons fous. Voilà, fais attention à pas te mettre en montée quand tu ralentis. Là, tu peux même peut-être commencer à te mettre un peu en descente, sinon on va avoir un plan un peu fort. Mets-toi à 13 pouces. Donc on baisse le collectif tranquillou bilou. Oh là là, je descends, faut que je descende. Ouais, continue, bah, la piste a fait 1 km des poussières là. On n'est pas parti pour la louper, t'inquiète. Ouais, soutiens pas tout de suite, c'est d'abord du cyclique. Et reste au milieu de la piste, un peu de cyclique à gauche. Voilà, là, essaie de pas descendre maintenant. Cabre un peu pour ralentir. Essaie de forcer un peu à pied gauche pour que l'hélico soit dans l'axe. Reste un petit peu cabré, sinon on va jamais s'arrêter. Allez, je touche à rien là. Hein. Allez, soutiens, où on va se poser là. Allez, on soutient très bien les pieds. Est-ce que tu arrives à faire demi-tour à gauche? Donc on peut appuyer un peu à gauche, super. Ok, c'est bien. Alors c'est comment par rapport au simu? C'est mieux, mais c'est différent, mais on ressent plus du coup. Ah bah là, et du coup, non, c'est impressionnant. Parce que... Ils sont bons hein, les graphismes. Ouais. Ouais, là on va tourner un petit peu à droite. Allez, soutiens. Avec du pied à gauche, vas-y. Ah, c'est la cata. Allez, je reprends. Tu le reprends? Ok. Allez, garde bien le contrôle. Hein. Ouais. T'as toutes les commandes tant que je te dis pas que je les reprends. Donc là, on va aller dans le petit carré là-bas. On va essayer de faire demi-tour pour se remettre face au vent. Là, on a un petit peu le vent dans le cul, c'est pour ça que t'en chies un petit peu plus. Voilà, dès que tu arrives dans le carré, voilà, on fait demi-tour, continue. Ah, si on soutient, là on va poser par terre, sinon... Hop, attends, je vais le reprendre, je vais te le placer. Il y a du vent là. Voilà, mais vent de face, tu vas voir, ça va être facile. Je te laisse les 3 commandes? Ouais, et je me pose? Bah ouais, tu peux essayer. Ok. Allez, t'as toutes les commandes? Ouais. C'est parti, t'as les commandes. Oula. Voilà, détends-toi. Donc stabilise un peu. Stabilise bien. Mets un peu de pied. Allez, t'y es presque, vas-y. Et collectif tout en bas. Ok. Il faut y aller tout doucement. Ouais, c'est hyper sensible. Ouais. Bon, ok, on va relaisser le stationnaire. Je te laisse les 3 commandes? Ok. Allez, là on se pose pas, on essaie juste de rester dans le carré. Allez, à toi toutes les commandes. T'as aussi les pieds. Hein. Allez, mets du pied à gauche. Allez. C'est sensible hein, quand même. Ouais, non, c'est pas facile. Allez, bats-toi. Ah, tu avais envie de voir les anciens hangars? Attends, je reprends. En plus, il y a du vent, je crois, un peu quand même. Il y a un petit peu de vent du nord, mais en fait, le vent du nord, il t'aide à rester face au nord. Il est chiant si t'es sur le côté. Ouais. Eh, mets du pied. Pied gauche. Elle voulait faire un tour à droite. Ah, je comprends. Voilà. Fatigue. Et c'était pas mal. On l'a pas compté. Ouais. Allez, je vais reprendre si tu veux, je te laisse le poser avec le collectif comme tout à l'heure. Ça marche. Allez, vas-y. Là, collectif tout en bas. Ouais. Là, tu vois, je vais réduire les gaz avec la petite poignée.
tes impressions sur ce premier vol en hélicoptère, Adèle? Et bah, j'ai adoré, c'était vraiment super. On ressent tout là, le vent. Enfin, en simulateur, on ne ressent pas forcément le vent, mais là, il y avait tout, le vent, tous les facteurs en fait. Donc non, c'était vraiment bien et j'ai adoré. Et quelles sont les différences entre le simulateur et le vrai hélicoptère? Déjà, les palonniers, on les utilise plus, je trouve, en vrai vol que sur le simulateur. Et puis, en soi, sinon, il n'y a pas vraiment de différence. J'ai pu refaire tout ce que j'avais pu faire sur le simulateur, donc pour moi, c'est la même chose, on va dire. Alors, je peux confirmer parce que moi, j'étais dans le vol avec toi et honnêtement, tu as vraiment bien géré. Tour de piste presque aussi bien qu'en simulateur. Moi, j'ai pas vu de différence. Et c'était quand la dernière fois que tu étais en simulateur? En mai, je crois. Je crois que c'était en mai. Ouais. Oui, on n'a pas volé en juin. Oui, en mai. Ouais. Ça fait 2 mois presque. Donc, tu n'as pas vraiment perdu. Et pour un premier vol, c'est vraiment, vraiment bien. Moi, je suis impressionnée. Merci. Un grand bravo pour ton premier vol. Je suis très, très fière de toi. Moi aussi, je pensais pas que j'allais y arriver comme ça, surtout avec du simulateur. On pourrait penser qu'on pourrait pas apprendre, mais en fait, finalement, j'ai plus appris sur le simulateur et j'ai pu tout remettre j'ai pu tout refaire sur le vrai hélico. Donc c'est un peu impressionnant, mais c'est super. Et ça te donne envie de remonter? Oui, j'ai envie de refaire un vol. Super pour cette expérience. Merci beaucoup, Adèle. Bon Mathieu, tu as volé avec Adèle, c'était la première fois? C'est bien la première fois? Pour Adèle, oui, c'était la première fois. Elle avait déjà vu l'entraînement en drone, donc on voit qu'elle avait un bagage aéronautique qui partait pas de zéro. Donc ouais, c'était très bien son vol. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Tu lui débriefes comme d'habitude. Quels sont ses points forts, ses points faibles? Elle avait un bon ressenti dans la machine. Après, forcément, elle n'avait jamais eu les commandes vraiment en main, donc au début, elle n'avait pas les bonnes amplitudes de commande, surtout au pied. Elle appuyait comme en avion, et c'est vrai qu'en avion, les palonniers sont peut-être plus durs, ou je sais pas trop. En tout cas, dans l'hélico, ils sont assez sensibles, donc la moindre petite action se fait des grandes réactions. Donc, c'est juste ça à travailler, mais c'est comme tout, c'est la pratique qui peut faire que ça marche bien en fait. Super, donc bravo encore Adèle. Ok, du coup, l'avant-bras détendu sur la cuisse. Tu prends le cyclique là où il arrive, tu le gardes là. Pendant le démarrage, ça va vibrer un petit peu, c'est normal. Là, on voit le moteur, il est à 60 et pas le rotor. Donc là, il y a l'embrayage qui est en train de patiner pour faire accélérer le rotor. Là, quand tu as les deux qui rejoignent l'une l'autre, c'est-à-dire que le patinage de l'embrayage est terminé. Et maintenant, il y a toujours le volant qui est allumé parce qu'il est en train de tendre les courroies de l'embrayage. La roue libre, donc là, on va voir l'aiguille de gauche qui va descendre avant celle de droite. C'est-à-dire que si le moteur s'éteint en vol, on va pouvoir rentrer en autorotation. Il t'a probablement raconté, expliqué comment ça se goupillait. C'est bon, t'es prête? Ouais. Donc, tu me suis aux commandes? Oui. Donc, comme dit tout à l'heure, il faut que tu aies les yeux sur l'herbe devant. Je vais te laisser les deux mains. Ok. Et tu peux essayer de faire le décollage toute seule. C'est bon, là, t'as les commandes. Wow. Je garde les pieds. Oh là là. C'est vers l'avant le décollage? Ouais. Alors attends, si tu veux, je vais le faire avec toi pour le premier. Ouais. Comme ça, après, pour le tour de piste, quand tu auras un peu pris la main, tu pourras le faire toute seule. Donc le décollage, on est à l'arrêt. Ça va être juste du cyclique vers l'avant. Là, on regarde tout au bout de la piste et une fois qu'on aura décollé, tu vois, tout en haut, là, dans les montagnes, un peu à gauche, on voit il y a deux espèces d'antennes. Oui. Il faudra regarder là. Donc pour l'instant, on regarde la maison qui est en face de la piste et dès qu'on commence à monter, on regarde à l'horizon, ok? Ok. Alors, décollage, c'est juste du cyclique vers l'avant. Un tout petit peu. Toi, même la main gauche, on la touche même pas. Tu vois, on touche pas au collectif. Voilà, là, on va passer l'accroche. Voilà, tu sens, l'hélico il s'enfonce un peu, ça va vibrer là. Ouais. Voilà, là Ok. on est dans l'accroche, ça c'est l'accroche. Cyclique avant, toujours pas de collectif. Tu vois, la main gauche, elle est pas sur la commande. Elle devrait, mais tu vois, là c'est pour te montrer qu'il n'y a pas de collectif. C'est que du cyclique vers l'avant. On maintient la hauteur sol au cyclique. 45 nœuds. Là, on va tirer le collectif pour le mettre en montée, l'hélico. On va tirer 25 pouces. Là on est 60 nœuds, allez on va rester à 24, on va être sympa avec l'hélico. Maintenant on commence à rader les antennes tout au fond. Ouais. Je te laisse les deux mains. Allez, t'as les deux mains. On essaie de rester face aux antennes. On respire, on est détendu, l'avant-bras posé, on regarde là-bas. Est-ce que tu vois à gauche là dans les champs, il y a il y a des espèces de trucs pointus là, juste en dessous à gauche. Oui. Voilà, on va tourner à gauche, puis on va rester au milieu des champs. Tu vois, on va éviter au maximum les maisons.
pour pas ennuyer les riverains. Là, on commence à aller un petit peu trop vite, donc on va rester un tout petit peu vers l'arrière. Tu te souviens comment on lit l'altitude? Là, on est à 1400 pieds. Oui. On va essayer de monter jusqu'à 2000 pieds. Ok. Macon hélicoptère Foxtrot My Bravo, en fin de montée initiale 35, je quitte la zone à l'ouest des installations pour un vol local et je veille la fréquence. On est 1600 pieds en montée pour 2000. Ok, on va tourner encore un petit peu plus loin à gauche, on va essayer de suivre un peu la route. Et tu te souviens ce que je disais au début quand je vous briefais en bas? Tu vois les montagnes, ça fait une ligne horizontale. Oui. Le montant, ça fait une ligne verticale. Les deux se croisent ici pour l'instant. Et en vrai, le vrai point de repère qu'on voudra après, quand on sera à 2000 pieds, c'est-à-dire maintenant, c'est à peu près ici. Donc là, il faut que tu mettes du cyclique vers l'avant. On va rebaisser le collectif, je vais t'aider un peu pour mettre à 20 pouces. Voilà, on va pousser vers l'avant jusqu'à ce que les montagnes arrivent à peu près par là. Ouais, c'est hyper différent, je trouve. C'est ça, c'est cool quand même d'être en vrai, qu'est-ce que t'en penses? C'est incroyable. Ouh. Après là, tu vois, il y a un petit peu de vent, donc tu ressens pas dans le simu bah, que ça fait bouger un peu. Donc là, on va aller tout droit pour l'instant, prends ton temps. C'est bien détendu, ça c'est super. Là, je vais te laisser toutes les commandes jusqu'à ce qu'on soit au sol. Voilà, donc là ça va être au cyclique d'abord, petit cyclique arrière, regarde la vitesse pour l'instant, refuse pas le sol, pars pas trop à droite. Voilà, petit cyclique arrière et on va baisser un peu le collectif pour pas remonter. Pas trop, sinon on veut pas toucher le sol. Allez, mets du pied à gauche, allez vas-y, voilà super. Allez, soutien, on va toucher le sol, allez soutien. Ah ouf, on a eu chaud. C'est bien, alors je vais libérer la piste pour l'avion. On va se mettre face au nord et puis on va essayer un peu le stationnaire. Ça marche? Ouais. Je te laisse d'abord les deux mains. Ouais. Je vais garder les pieds parce que ça va te mettre le bazar autrement. C'est bon, t'as les deux mains? Oui. Allez, à toi les deux mains. Là c'est toi qui tiens, moi j'ai que les pieds. Ah là c'est pas mal, essaie de remettre à plat. Ah. Tac. Allez, je vais reprendre, on va aller s'aligner derrière l'avion. Je te laisse toutes les commandes. Allez, t'as toutes les commandes. Donc fais comme je t'ai montré tout à l'heure. Donc au début c'est que du cyclique avant. Oh là. Allez, remonte un peu, ça va te toucher. Voilà, super. Tout droit vers l'avant, le cyclique. Vas-y, va progressivement. On regarde loin devant, hein. Tu regardes la petite maison au loin. Comme ça, tu as bien sensation de ce qui se passe. Allez, mets du pied à gauche. Vas-y, pied à gauche. Remonte. Voilà. Allez, c'est pas mal. Je vais t'aider un petit peu, parce que là, c'est un peu le bordel. Le rodéo. C'est un peu le rodéo, c'est vrai. Allez, je vais garder les pieds. Si tu veux, tu gardes les deux mains. Puis, voilà, on réfléchit pas du tout aux pieds. On a les deux mains. On gère la hauteur sol et l'assiette de l'hélico. Ok, si tu veux, je vais t'aider. Je vais garder les pieds et le collectif. Et tu vas garder que la main droite, ok? Ouais. Allez, on est en stationnaire, t'as la main droite? Oui. Super. On quitte le circuit par l'ouest. Que du cyclique vers l'avant, essaie de pas aller à droite. Oh, voilà, on va que vers l'avant. Prends toujours la petite maison au fond, faut bien que tu regardes à l'horizon. Maintiens vers l'avant. Allez, je vais t'aider un petit peu. Tac. C'est bon pour toi? Oui. Allez, je te laisse le poser avec la main gauche? Ouais. Allez, je te laisse. Donc là, on baisse tranquillou bilou. Et voilà, on est posé. On est passé du virtuel au réel. Ouais. Et... Ça t'a plu? Ouais. Alors Gabi, tu as fait ton premier vol en hélicoptère réel. Tes impressions? Je trouve ça très différent du simulateur. Enfin, c'est... Je sais pas, le cyclique, en même temps, faut mettre de la force, mais en même temps, pas trop, mais il faut être lent. Enfin, je sais pas, c'est... Faut faire plein de trucs en même temps et c'est compliqué. Plein de trucs en même temps et c'est compliqué, bon, d'accord. Quelles sont les principales différences que tu as remarquées? Ça bouge. Ça bouge vraiment beaucoup. Et ouais, le pas, faut faire des tout petits mouvements et faut bien pousser sur les pieds. C'est fort. Enfin, faut quand même mettre de la force, je trouve. D'accord, donc quelquefois tu sentais que c'était dur aux pieds? Ouais, je trouve ça dur de... Enfin, c'est pas dur, c'est...
Enfin, il faut mettre de la force quoi, pour que ça tourne vraiment. Si on appuie juste un petit peu, ça va faire rien. Alors parfois c'est parce que l'autre pied t'es tendu et l'autre pied il est en train de le pousser. Donc si tu essayes sans que ce soit en route, tu verras que c'est très léger sur les pieds. Nickel. Et tes appréciations alors? C'est trop bien de voler. Je sais pas, c'était trop bien, mais en même temps j'avais très peur, du coup j'étais quand même très crispée, mais c'est juste décollage et atterrissage, j'étais vraiment crispée, mais sinon en haut dans les airs c'était trop bien. Trop bien. Et tu dis que t'avais peur, mais t'avais peur de quoi? Je sais pas. Je sais pas, j'étais stressée de mal faire, de pas y arriver. Voilà, donc c'est ton côté perfectionniste, tu veux bien faire, c'est ça? Oui, vraiment. Alors tu préfères le simulateur ou le vrai hélicoptère? Le vrai. Le vrai, les sensations sont 1000 fois plus importantes, mais en fait sur l'hélico c'est plus facile, mais c'est mieux sur le simulateur c'est plus facile, mais dans l'hélico c'est bien mieux. Ouais, t'as quand même plus de sensations. Ouais. Ouais, super. Bon en tout cas bravo pour ton premier vol. Merci. Et t'as envie de remonter alors? Oui. Super. Bon à tout à l'heure. Oui. Alors Mathieu, comment elle était notre élève? Elle était bien. Comme je disais tout à l'heure, on sent qu'il y a du ressenti, on sent qu'elle sait ce qu'il faut faire. Mais comme elle n'a pas d'expérience dans le vrai hélico, elle n'a pas encore les bonnes amplitudes de mouvement. Donc sur un vol d'initiation qui aurait eu aucun entraînement avant, là je lui disais attention on est trop bas, remonte. Donc on descendait, mais elle avait le bon réflexe, c'est de tirer le collectif. Alors forcément comme elle ne sait pas le faire, ça montait trop haut. Et comme il y a beaucoup d'effets secondaires, elle ne savait pas que quand tu tires le collectif, tu as le nez qui part à droite, donc il faut mettre aussi du pied à gauche. Ce qui fait que quand tu mets du pied à gauche, tu as l'hélico qui part sur le côté, donc il faut mettre aussi du slick. Tout ça, elle n'a pas encore ces réflexes-là. Mais on sent que déjà, ça apporte quelque chose d'avoir eu l'entraînement sur Simu, puisque quand je lui demandais de faire des choses, elle savait le faire. Si je lui disais ralenti, elle savait le faire. C'était pas bien fait parce qu'elle ne sait pas le faire, c'est normal, avec les bonnes amplitudes. Mais en très peu de temps, elle s'habitue aux amplitudes et puis on sent que ça rentrera plus rapidement. Super. Donc c'était un bon entraînement sur le simulateur et maintenant il faut continuer dans le vrai. Et quelles sont tes impressions de Mathieu? Il était gentil avec toi? Oui, très gentil. Non, des bonnes indications, mettre à l'aise, c'est pas mal. Ouais, super. Bon merci beaucoup à tous les deux et puis on se retrouve tout à l'heure. Là du coup tu peux prendre le cyclique, tu vas le garder en main pendant tout le vol, peut-être tiens-le avec un petit peu plus de doigts, voilà, comme ça, super. Comme ça t'habitue, ça te permet d'avoir la main qui reste bien centrée parce que ce sera la position approximative du stationnaire du début à la fin. Après toi t'as envie de le faire comment le vol? Je te laisse toutes les commandes et tu sais de mettre en stationnaire, tu sais de te démerder direct? Je sais pas. Ou c'est comme tu veux, ou alors tu veux que je le fasse et tu me suis aux commandes, tu t'essayes, allez, super. Garantis rien évidemment. C'est pour ça que je suis là, t'inquiète pas. À toi toutes les commandes. Donc on tire le collectif doucement en mettant un peu de pied à gauche, on a les yeux rivés sur les petites herbes devant. On essaie de ressentir comment l'appareil réagit. Voilà, tu commences à sentir l'hélico il bouge. Donc là si tu mets trop vers l'avant, donc ramène un peu vers toi le cyclique. Voilà, super, continue. Là faut mettre un peu de pied à gauche. Allez, je le prends un peu avec toi, détends-toi. Attends, je le reprends. Okay. Je te le stabilise. Maintenant, on a un vent qui vient un peu de l'ouest. Donc voilà. Je te laisse toutes les commandes? Ouais. Allez, t'as toutes les commandes. On va essayer d'avancer et d'aller intercepter le petit trait jaune. Allez, c'est pas grave, je vais reprendre. Ouais. Comme ça, on va pas perdre trop de temps. On va faire un petit travelling devant le drone. Tac, ça c'est pour la vidéo. C'est vrai que je pense que c'est plus impressionnant de l'extérieur. Tu vois plus l'hélicoptère bouger de l'extérieur. Ouais. Quand t'es dedans, ça bouge, mais tu te rends pas compte en fait. C'est ça, je pense. Pour personne à gauche. Le collectif, c'est vraiment au millimètre, quoi. Enfin, c'est. Un peu toutes les commandes, c'est au millimètre. Ouais. Alors, comme ça, je vais m'aligner. Je te laisse toutes les commandes et puis tu sais de décoller. Oui, si je vois que c'est un peu le bordel, je reprends pour te montrer, puis le tour de piste, tu feras tout seul. Ça marche? T'as toutes les commandes? Toutes les commandes. Ah, toi, toutes les commandes. Là, l'idée, c'est de mettre que du cyclique vers l'avant.
Voilà, bon réflexe pour pas toucher le sol. Gardez les pieds. Ouais, c'est l'accrochage. On ne le sent pas. Ouais. Attends, je vais reprendre avec toi. Ouais. Donc là, il faut mettre du cyclique vers l'avant. Ok. Et toi, tu maintiens tout au cyclique pour que l'hélico il descende pas, Ok. il monte pas, il soit bien dans l'axe. C'est à 45 nœuds, c'est maintenant qu'on vient tirer le collectif. Et avec les pieds, on garde bien l'axe au pied. D'accord. Donc là, on s'est mis en montée. 24 pouces, 60 nœuds. Je te laisse toutes les commandes. J'ai toutes les commandes. En vol, normalement, c'est plus simple. Et puis même s'il y a des petites erreurs dans 2-3 mètres, bah, vu que le sol est loin, c'est pas une catastrophe. Donc tu fais une erreur de 3 mètres à 1 mètre du sol, bah boum, tu rebondis un petit peu quoi. Je rappelle, ici, là, on est à 1800. Ouais. Quand tu auras l'alignement, ok, c'est bon, tu te souviens bien. Voilà, et là, on va avoir le deuxième truc que je te disais quand on était au sol tout à l'heure. Donc on a la ligne de montagne, ça fait une ligne horizontale. La ligne verticale ici au niveau de la cabine. Ouais. On va essayer d'aligner la ligne horizontale vers les deux vis qui sont ici. Toi, tu es peut-être un peu plus grand, ce sera peut-être un peu plus bas. À virer un peu, on est un peu, alors mets bien 12 pouces, sinon on va louper la piste. Et là on peut baisser le collectif. Voilà, faut baisser le collectif, sinon on va arriver 2 heures après la piste. Tu vois, il y a une petite mobilette là il y a 2 mobilettes là qui arrivent vers la piste. Voilà, donc là l'idée c'est on continue comme ça, vas-y, continue. Là on vole un peu encore en grade, non? Ouais, là donc bah ça c'est à toi de gérer avec les pieds. Allez, reviens vers la piste, garde la vitesse pour le moment. Allez, je reprends un petit peu avec toi. Ouais. On va se remettre tout à plat ici. Je vais te laisser toutes les commandes là quand on sera sur le trait jaune. Ok. Allez, je te laisse toutes les commandes maintenant. J'ai toutes les commandes. Donc là l'idée c'est... Allez, mets du pied à gauche. Voilà, c'est bien. Donc là bah apprends à jauger, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là tu sais qu'il faut en mettre mais tu sais pas combien. Bon bah tu fais pas comme il faut tout de suite. Remonte un peu. Voilà, là on va essayer de suivre le trait jaune. On va essayer de rester l'avant-bras détendu, posé sur la cuisse. Ah, prends pas trop de vitesse, donc remets un peu vers l'arrière. Non, pas toucher la queue non plus. Ouais, non, faut rien toucher là. Les patins, si on est dans l'axe, c'est pas une catastrophe. Mais bon, on va quand même. Là, je fais un virage. Ouais, donc là, on va essayer de s'arrêter. En fait, le truc, c'est que quand je freine, j'ai vraiment peur de toucher la queue derrière. Et... Ah, mais c'est bien d'avoir conscience. Bah, laisse tourner doucement par la droite, comme ça. Puis quand t'es face au vent, enfin face au nord plutôt, on va s'arrêter, on va reculer, essayer d'aller latéralement là dans le... Translation latérale, ça s'appelle non ça, non? Ouais, translation latérale, et puis on essaie de se mettre à peu près dans le carré. Attends, je vais le reprendre si tu veux un peu comme ça. Ouais, parce que je mets du temps à revenir. Ouais. Du coup, là, l'idée, je te laisse toutes les commandes, et puis on va essayer de poser. Ah, t'y es presque. Attends, je me remets droit, hop. Voilà, après, essaie de pas trop en faire, t'étais quasiment bon. Ouais, pas trop frotter les patins non plus. Yes. Vas-y. Eh ben, c'est pas mal pour un poser droit, ça va, j'ai déjà vu pire. Alors Bastien, comment tu as trouvé ce vol? Alors ce premier vol, il était incroyable pour moi, j'ai trouvé ça super. Les sensations sont complètement différentes du simulateur, mais ça se rapproche, mais c'est vraiment incroyable. Ouais. Tu dis des différences, et à quoi comme différence avec le simulateur? La différence avec le simulateur, c'est vraiment, là dans l'hélicoptère, on a vraiment les sensations du vol, ce qu'on n'a pas dans le simulateur évidemment, mais bon, c'est quand même, ça permet de s'entraîner le simulateur, donc c'est quand même pas mal. Et comment tu as trouvé que le simulateur il t'a aidé? Alors le simulateur il aide dans des réflexes, par exemple quand l'instructeur nous dit là tu descends, hop, on a ces réflexes qu'on acquiert avec le simulateur, et donc c'est ça qui est quand même pratique. Voilà. Super. Et t'as envie de remonter, je suppose? Évidemment, là, quand vous voulez, je repars quand vous voulez. Et qu'est-ce que tu préfères, le simulateur ou le vol réel? Évidemment le vol réel pour moi c'est incroyable de pouvoir se déplacer, voir vraiment quelque chose de réel, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment incroyable avec ces beaux paysages. Et tu as l'impression que le simulateur t'a aidé à piloter l'hélicoptère réel?
Ouais, on sent vraiment, comme je disais tout à l'heure, ces réflexes qu'on acquiert avec le simulateur, on les retrouve aussi dans l'hélicoptère. Quand notre instructeur, on monte, on descend, essayer de tenir le stationnaire sans avoir quelques avant-goûts de l'hélicoptère, ça permet de s'entraîner un peu aussi. Et là, au travail sol, on a vu, tu as réussi à faire quoi exactement? Au travail sol, réussir, c'est un grand mot, mais on a quand même essayé de faire le stationnaire. Ça a tenu ou pas, mais bon, en tout cas, c'était une super expérience de pouvoir un peu pratiquer ce travail au sol. Et tu as quand même posé la machine, non? J'ai posé la machine, il y a eu un moment un petit brutal, mais bon, elle a été posée sans encombre. Et la machine, elle est toujours intacte de toute façon. Elle est toujours en très bon état, je pense. J'espère. Super. En tout cas, bravo pour ce premier vol. Félicitations et on va se retrouver très vite, je pense. J'espère. Alors Mathieu, comment tu as trouvé notre élève Bastien? Bonsoir. C'était un bon élève. Vraiment un bon élève. On sent qu'il était bien carré, qu'il a bien fait tous les cours qu'il a eu en simu. Du coup là je lui ai laissé les commandes quasiment tout le temps. Dès la mise en stationnaire, forcément comme je dis depuis le début, il n'a pas les amplitudes donc c'était un peu confus, mais c'était tenu. En point d'attente, au décollage, là il n'avait pas du tout les bons repères parce que ça fait peur d'être près du sol, d'incliner l'hélico, le passage de l'accroche. Quand c'est théorique, on ne se rend pas compte de ce que c'est par rapport à quand c'est en vol, ça bouge un peu, ça fait monter l'hélico d'un coup. Donc là il n'a pas trop su le contrer, mais bon c'est normal, c'est son premier vol en vrai. Après en vol tout allait bien, je lui disais comme il expliquait avant, si tu tournes à gauche, tourne à droite, monte, descend, ça il savait ce qu'il fallait faire. Donc c'est sûr que c'est un avantage. Puis après on a refait un petit tour de piste, décollage toujours un peu confus, mais il a fini par y arriver dès qu'on a passé l'accroche. Après c'était tout bon, tout le tour de piste c'était bien. Puis le travail sol comme il a dit, moi j'ai rien touché, il a réussi à poser, une petite trace par terre, on ne dira pas que c'est nous. Ouais puis après il s'est bien battu, on sentait qu'il voulait, on lui a dit c'est bon t'en as assez, non moi je veux refaire. Bon ok on refait, puis il n'y avait plus d'essence, non je veux refaire. Donc super motivé, donc c'est bien. Donc si après on peut faire un comparatif par rapport à des personnes qui n'ont pas fait de simu, c'est un peu le but du jeu je pense. Là on est là il a genre une demi-heure de vol, sur un bon élève qui a jamais fait de simu, il serait peut-être à 2-3 heures. Et puis sur un élève lambda qui n'est pas spécialement bon, qui est dans la moyenne, un élève lambda il serait peut-être à 4-5 heures au même niveau sans avoir fait de simu je pense. Super. Donc ça, tu as l'impression que ça a apporté quelque chose? Voilà, ça a apporté quelque chose, comme je disais au début, c'est que toutes les manœuvres de base, quand je lui dis de le faire, il sait déjà le faire. Donc même si un élève, je lui explique avant ce qu'il faut faire évidemment, donc quand je lui dis, il sait ce qu'il doit faire, mais il l'a jamais fait. Donc c'est comme en voiture, quand on doit changer les vitesses, au début, faut réfléchir, appuyer sur l'embrayage, passer la vitesse, remonter l'embrayage. C'est tout un casse-tête, à la fin on n'y pense plus. Donc là il est déjà dans une phase où il commence à plus trop penser. Ses mains, ses membres, ils savent faire un peu naturellement les mouvements. Donc il s'est plutôt bien débrouillé, si j'ai bien compris. Voilà, notre meilleur élève de la journée. Bravo Bastien. Et félicitations pour ton premier vol et puis merci beaucoup Mathieu pour ton temps. Félicitations à vous trois, bravo pour vos vols en hélicoptère réel aujourd'hui. Comment vous sentez-vous après cette expérience? Très bien, je suis très contente d'avoir pu faire mon baptême en soi parce que j'ai jamais volé et d'avoir pu piloter l'hélicoptère. Alors c'est sûr que c'est encore les sensations, encore sous les sensations et sous l'émotion, mais c'est une super expérience à vivre et si ce serait à refaire, je le referai immédiatement. Ouais, c'était génial, c'est une expérience superbe, donc merci et ouais, c'était des sensations super. Adèle, qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ton vol aujourd'hui? Le stationnaire, c'est pas la même chose, mais en soi, je trouve que c'est un peu plus facile sur l'hélicoptère que sur le simulateur.
mais on ressent plus en fait, c'est ça qui est peut-être mieux. Waouh. Ça bouge, enfin, je sais pas, c'est pour de vrai, ouais. La transition, pour moi, je trouve, elle a été bien faite. On a été bien préparé sur un bon laps de temps au niveau du simulateur. Et donc, je pense que c'était le bon moment de passer sur l'hélicoptère. Et donc, c'est pour ça que ça s'est bien passé pour à peu près tout le monde, je pense. Voilà. Le décollage, parce que du coup, on a l'impression qu'on va toucher le sol. Et c'est plus facile sur le simulateur, du coup, parce qu'on sait très bien qu'on va pas heurter le sol avec l'hélicoptère. Gabriel et Bastien, vous êtes d'accord avec ce qu'Adèle vient de dire? Vos expériences étaient similaires ou différentes? Bon, c'est vrai que on a plus peur, je pense, au début, du coup, au décollage, et après, je pense pas qu'il y ait... Enfin, après, tout est différent, je trouve. Enfin, les sensations sont différentes, donc je sais pas trop. Moi, là, je trouve que c'est vraiment le moment où on se rend compte que chaque geste qu'on va faire, ça va avoir un impact sur l'hélicoptère. Donc oui, c'est impressionnant et donc c'est pour ça que je rejoins l'idée. Au décollage, vraiment, là, on voit le sol en face et c'est ce qui est impressionnant. Ouais. Quand on a décollé du sol la toute première fois, où ça a vraiment vibré, où on a eu toutes les sensations, ouais, la mise en stationnaire au début. Le moment où je me suis senti confiance, c'est quand on a passé vers la roche de Solutré là-bas. Là, on avait déjà un peu ressenti comment se comportait l'hélicoptère. Donc c'était le moment où on savait déjà un peu comment ça allait se passer, comment l'hélicoptère y réagit. Et donc là, ouais, on commence à se sentir un peu plus en confiance. Non, franchement, moi ça va. J'ai bien aimé et j'étais pas trop stressée parce que je me suis dit que j'allais faire un peu pareil que ce que je faisais au simulateur. En se disant comment on a vécu le vol, comment des petits conseils, enfin pas des conseils, mais se rassurer sur ça va bien se passer, fait comme d'habitude. Et moi je pense qu'elle est prête pour passer son brevet de pilote d'hélicoptère privé, donc aucun conseil à donner. Moi non plus, elle s'est bien débrouillée et je trouve qu'on a tous géré par rapport à ce qu'on faisait au simulateur et tout, donc pour un premier vol c'est pas mal. Maintenant j'hésite un peu plus, mais non franchement l'hélicoptère ça m'a vraiment plu, donc à voir par la suite, on verra. Des rêves, un objectif peut-être plus, moi j'aimerais plus tard devenir pilote d'hélicoptère, encore je sais pas si c'est dans le civil ou dans l'armée, mais ce serait un objectif que j'aimerais bien peut-être atteindre à l'avenir. Moi aussi, j'aimerais plutôt dans l'armée, mais oui, pareil, pilote d'hélicoptère. La prochaine étape, c'est peut-être augmenter le nombre d'heures de vol, ce qui est parfois compliqué, parce que l'hélicoptère, c'est parfois un budget, mais après, on va trouver des solutions. Mais ouais, augmenter le nombre d'heures de vol pour pourquoi pas un jour passer son brevet de pilote privé ou professionnel. Oui, moi je le rejoins aussi, ou peut-être même essayer de conserver son niveau avec le simulateur, parce que ça reste abordable par rapport à un vrai hélicoptère. Tout pareil. Tout pareil. Bonjour toutes et à tous, bienvenue chez Fly High. Ici on est avec Mathieu et Didier, on est tous les instructeurs de vol hélicoptère. Mathieu et Didier, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun très brièvement et nous dire votre rôle aujourd'hui? Bonjour, Didier Laroche, ancien pilote militaire à Latte, instructeur examinateur actuellement au club de Bron chez Copter. Et par rapport au projet, un des 3 instructeurs à l'initiative du simulateur en réalité virtuelle, mais surtout en double commande pour pouvoir faire l'instruction. Donc pour nous, c'est un outil pédagogique supplémentaire pour pouvoir apprendre aux élèves. Voilà, donc l'intérêt de ce qu'on a fait, c'était de justement voir si on travaillait dans le bon sens. Ok, donc Didier et moi, on a formé ces élèves sur le simulateur. Et Mathieu, tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais, ce que tu as fait aujourd'hui. Bonsoir,
Du coup, Mathieu, moi je suis instructeur à l'Heli Club du Beaujolais. Et aujourd'hui, j'ai fait un vol d'initiation avec les 3 élèves qui avaient été entraînés sur Simu pour voir si ça apportait quelque chose par rapport à un élève lambda, on va dire, qui n'a pas eu l'entraînement sur Simu au départ. Donc, Mathieu, comment s'est déroulée la journée pour toi en tant qu'instructeur de vol et quelles sont tes premières impressions sur les performances de nos élèves? La journée s'est bien passée. Déjà, les 3 élèves étaient motivés. On voit qu'ils avaient envie, ils étaient heureux d'être là. Donc déjà, ça apporte un plus, même si c'est toujours quand même un peu le cas quand on vient faire un vol d'initiation en hélico. Et la journée s'est bien passée, donc j'ai fait un vol avec les 3 élèves. Donc ça a duré à peu près une demi-heure par vol. On a fait un peu de vol en campagne, on va dire, puis du vol en travail sol. Et les premières impressions, du coup, comme j'ai dit un petit peu, on voit que ça apporte un bagage. Donc les élèves, quand on leur demande de faire des choses, ils savent déjà quoi faire. Ils ont déjà les bons réflexes. Après, il leur manque plus que les bonnes amplitudes et les bons mouvements à faire. Et Didier, en tant que concepteur du simulateur, comment évalues-tu la préparation des élèves après la formation sur simulateur? En fait, la difficulté, c'est de ne pas être dans la machine pour pouvoir voir leurs prestations. Et vu de l'extérieur, j'ai été agréablement surpris pour des élèves qui n'étaient jamais montés dans une machine. Tu leur as laissé complètement les commandes. Donc oui, je pense qu'ils ont fait une belle prestation. L'outil est un outil pédagogique supplémentaire. À aucun moment, il remplacera l'expérience qu'on pourra avoir en vol. Mais je pense qu'effectivement, si on prend 3 jeunes sans être montés dans le simulateur, on n'aurait pas pu faire les séances qu'on a fait aujourd'hui. C'est permettre de mettre à profit ce qu'ils ont appris sur le simulateur avec des contraintes nouvelles de machine, de temps, de vent, de ci, de là. Moi, je peux ajouter que ce qui m'a épaté un peu aujourd'hui, parce que moi j'étais dans la machine à voir, c'est qu'ils se comportaient sur l'hélicoptère réel quasiment pareil que comme ils se comportaient dans le simulateur. Alors, je reprends juste un tout petit peu parce que des simulateurs, il en existe plein, puisque on travaille avec X-Plane, il y a Fly Simulator, n'importe qui peut prendre et l'installer sur son ordinateur. N'importe qui peut acheter des commandes et le faire. L'intérêt et l'objectif de ce qu'on a fait, c'est de travailler quand même en double pour pouvoir faire de l'instruction. Mathieu, peux-tu nous parler des forces et des faiblesses que tu as observées chez les élèves aujourd'hui? Comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, les forces, c'est qu'ils savaient tout ce que je leur demandais comme exercice. Donc ça, c'est vachement bien. Après, dans les faiblesses, c'est qu'ils n'avaient pas le ressenti, comme ton simulateur, c'est pas dynamique. Donc ils sentent pas, ils n'ont pas la corrélation entre ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent. Du coup, comme je les ai entendus dire, des fois, ça leur faisait peur parce que y a des mouvements, il y a le sol qui est pas loin. Le sol dans le jeu, si tu te le prends, c'est pas très grave. Là, tu peux te faire mal, tu peux casser l'hélico. Donc il faut faire attention. Après, un autre truc que je pense, peut-être à plus long terme, sur quelqu'un qui fait les deux un peu en même temps, c'est peut-être qu'il prendrait un peu trop la confiance en réussissant facilement dans le simu. Et puis après, en vol, même s'ils sont tout seuls, il n'y a peut-être pas, par exemple, tout ce qui est vent. Quand on fait des manœuvres au sol, parfois, il faut bien faire attention au vent, bien finir face au vent. Et si on finit avec le vent dans le dos, on va être un peu en limite puissance et on risquerait d'avoir des choses. Donc ça, je ne sais pas si c'est bien simulé. Didier, quels sont, selon toi, les avantages du simulateur dans la formation des pilotes par rapport aux méthodes traditionnelles? Comment est-ce qu'on peut intégrer le simulateur dans la formation? C'est ce que vient de dire Mathieu. Ça ne remplacera pas et c'est un plus. Il y a tous les éléments de la vie qu'on ne voit pas dans l'air, les turbulences, tout ça. Même avec peut-être le meilleur des simulateurs, on n'arrivera pas à le faire. Donc effectivement, le danger, c'est d'avoir trop confiance. Voilà, donc ce sont des méthodes de travail différentes qui peuvent être complémentaires mais qui ne se remplaceront pas, ça c'est sûr. Y a-t-il des améliorations que tu envisages d'apporter au simulateur suite aux observations de cette journée? Une des problématiques qu'on a, c'est que nous sommes dépendants d'un logiciel.
Nous n'avons fait que, je dirais, la partie hardware, commande, etc., pour organisation, paramétrage. Mais on est dépendant d'un logiciel. On n'est pas éditeur de notre propre logiciel, ce qui coûterait beaucoup trop cher. On est limité déjà par ce qu'on appelle les modèles de vol, c'est-à-dire les machines qui sont proposées dans le logiciel de simulation. Heureusement, là, on a un R44, c'est bien. Mais s'il ne réagit pas exactement comme on voudrait, il faudrait qu'on ait une équipe de développeurs pour aller faire des réglages plus fins. C'est faisable, mais ça coûte de l'argent. Si ça coûte plus cher que de faire de vol dans un vrai hélicoptère, il n'y a plus vraiment d'intérêt. On aimerait bien, effectivement, comme disait Mathieu, basculer, bouger un petit peu pour avoir un peu plus de sensations, mais là aussi, c'est pareil, c'est un coût. Et Mathieu, quel conseil peux-tu donner à nos élèves pour la suite de leur formation ? C'est de pratiquer, hein. Pas de secret là, c'est comme tout. Plus on fait, mieux on est. Exactement. Merci beaucoup Mathieu et Didier pour votre temps sur tout ce projet, pour ton temps aujourd'hui, pour vos avis et vos insights. C'est un vrai plaisir de partager cette journée avec vous. Merci à toi de cette idée, de cette initiative. D'abord d'avoir, par le biais de ta chaîne, lancé ce petit concours pour les jeunes, de leur avoir permis de faire ça. Nous, ça nous a permis aussi de vérifier que ce qu'on voulait faire pouvait avoir un intérêt avec des gens qui ne sont pas forcément du milieu, même s'ils sont intéressés. Et c'est toujours un plaisir de voir des jeunes se motiver et de les entendre, comme on entendait tout à l'heure, vouloir faire carrière dans ce monde-là, quoi. Donc, plus il y en aura, mieux ça sera. Merci à toi. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Cette journée marque la fin d'une étape importante pour nos élèves, mais aussi le début de leur parcours en tant que futurs pilotes. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure incroyable. On se retrouve très vite pour des nouvelles formations, histoires et défis sur Fly High.